Que se passe-t-il lorsque la passion et la trahison se rencontrent lors d'une nuit inattendue? Je suis Camille, une femme de 30 ans qui a toujours suivi les règles. Mon mari, Antoine, est le genre d'homme que tout le monde admire. Il est réussi, charismatique et a un sourire qui fait fondre les cœurs. Cependant, quelque chose a changé dans notre relation. La routine est devenue monotone et les étincelles qui illuminaient autrefois notre vie ensemble semblent s'être éteintes. La nuit était froide et pluvieuse et j'ai décidé de sortir pour me changer les idées. Le bar était rempli de gens qui discutaient et riaient. Soudain, j'ai vu un inconnu adossé au comptoir. Il avait un regard intense et une aura de mystère. Pendant que je sirotais mon verre, je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment il m'observait. Quelque chose dans sa présence m'intriguait. Que voulait-il? Mon cœur s'est emballé en imaginant les possibilités. L'atmosphère était chargée de tension. Je savais que je devais rentrer chez moi, mais la curiosité me retenait sur place. L'inconnu s'est approché et nos regards se sont croisés. Il s'est présenté comme Julien et la conversation est rapidement devenue captivante. Il y avait une chimie palpable entre nous et cela me rendait anxieuse. Même sachant que j'étais sur le point de franchir une ligne dangereuse, je n'ai pas pu résister. Julien me faisait sentir vivante à nouveau. Ses mots étaient comme de la musique et chaque rire partagé semblait effacer les problèmes que je portais. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que la connexion était plus profonde qu'un simple flirt. Il me regardait comme s'il était réellement intéressé par moi, et cela m'a fait remettre en question tout. La trahison semblait lointaine, mais le désir grandissait en moi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la musique romantique remplissait l'air. La tension entre nous s'intensifiait, et le monde autour de nous disparaissait. L'idée de rentrer chez moi devenait de plus en plus difficile. Que faisais-je? J'aimais Antoine, mais la présence de Julien me faisait oublier cela. L'attraction était si forte qu'elle semblait transcender le moment. Décidée à vivre cet instant, j'ai suggéré que nous allions dans un endroit plus privé. La tension entre nous était électrisante, et l'adrénaline pulsait dans mes veines. Julien a souri, et nous avons quitté le bar ensemble sans nous retourner. Un nouveau monde s'ouvrait devant moi, et l'excitation me consumait. Que se passerait-il ensuite? Je ne le savais pas, mais j'étais prête à le découvrir. Alors que nous marchions dans les rues éclairées, les gouttes de pluie tombaient doucement. L'odeur de la terre mouillée et le son de l'eau créant des flaques autour de nous rendaient tout encore plus romantique. Julien a pris ma main et la sensation de son toucher m'a fait sentir comme si je flottais. C'était une nouvelle expérience, une libération des liens du quotidien. Enfin, nous sommes arrivés à un petit hôtel confortable. Le hall était vide et la réceptionniste nous a lancé un regard curieux. Nos regards se sont croisés à nouveau et je pouvais sentir mon cœur s'emballer. La porte de l'ascenseur s'est fermée derrière nous et la tension était palpable. Le silence était rempli uniquement de nos respirations accélérées. Ce qui allait se passer était à la fois terrifiant et excitant. Lorsque l'ascenseur s'est arrêté, j'étais sur le point de entrer dans un nouveau chapitre de ma vie. Julien m'a attiré plus près et ses lèvres ont touché les miennes. Le baiser était intense, chargé de promesses et de désirs non exprimés. Je savais que j'étais sur le point d'entrer dans un territoire inconnu, mais la passion qui brûlait entre nous me poussait en avant. La chambre était petite mais accueillante. La lumière douce créait une ambiance intime et je me sentais vulnérable et vivante en même temps. La connexion qui s'était formée entre nous était indéniable. Alors que Julien s'approchait, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce qui allait se passer était une combinaison de passion et de trahison, et je ne savais pas si j'étais prête à en assumer les conséquences. Cette nuit promettait d'être inoubliable, mais que se passerait-il quand le matin arriverait? La pensée d'Antoine me hantait, mais la présence de Julien obscurcissait tout. J'étais déchirée entre la loyauté et le désir. L'incertitude de la situation augmentait l'adrénaline dans mes veines. Était-il possible de vivre ce moment sans regret? Alors que nous commencions à nous défaire de nos inhibitions, la réalité semblait lointaine. Nos corps s'entrelaçaient dans une danse sensuelle et chaque toucher était comme un murmure de liberté. J'étais tellement absorbée par l'expérience que les préoccupations commençaient à se dissiper. En ce moment, je n'étais plus la femme d'Antoine, mais une femme en quête de plaisir et de découverte de soi. La passion prenait possession de moi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Les gémissements doux et les rires nerveux remplissaient l'air. Le désir nous consumait, et la connexion devenait de plus en plus intense.
La chimie entre nous était indéniable, et je me laissais emporter. Chaque seconde passée aux côtés de Julien était une nouvelle découverte. Le monde extérieur avait disparu, et tout ce qui importait était cet instant. La nuit avançait, et la passion devenait plus intense à chaque moment. Je me perdais dans les bras de Julien, oubliant les promesses faites à Antoine. Le plaisir était écrasant, et la culpabilité devenait une ombre lointaine. La connexion que j'avais trouvée dans cette chambre était quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais en même temps, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le désir débordait, et chaque caresse était un rappel de ce que j'avais laissé derrière. La nuit devenait une symphonie de sensations, où chaque toucher et chaque baiser était une expression de libération. L'intensité de l'expérience me faisait sentir vivante comme jamais auparavant. C'était comme si je redécouvrais une partie de moi qui avait été oubliée. Lorsque finalement l'épuisement nous a rattrapés, je me suis retrouvée allongée aux côtés de Julien. Les pensées sur Antoine commençaient à revenir lentement. La réalité s'infiltrait dans mon esprit, et je réalisais la gravité de la situation. Qu'avais-je fait ? Les conséquences de la trahison devenaient plus claires, et le doute commençait à me consumer. Julien dormait paisiblement à mes côtés, mais je n'arrivais pas à me détendre. Que se passerait-il quand il se réveillerait ? Je savais que je devrais faire face à la vérité sur la nuit que je venais de passer. La passion était indéniable, mais le poids de la trahison commençait à peser sur mon cœur. Les décisions que je prendrais maintenant façonneraient non seulement mon avenir, mais aussi celui d'Antoine. À l'aube, la douce lumière du soleil commença à s'infiltrer par la fenêtre. La réalité devenait de plus en plus claire, et je savais que je ne pouvais pas ignorer les conséquences. La nuit magique semblait désormais un rêve lointain, et les responsabilités de ma vie antérieure guettaient. Que ferais-je ensuite ? La réponse était en moi, mais le courage de l'affronter n'était pas encore là. Je me réveillais avec la lumière du soleil dansant doucement sur mon visage, un souvenir de la nuit précédente, encore pulsant dans mes veines. Julien dormait à mes côtés, son visage détendu et serein, et pendant un instant, je souhaitais que le temps s'arrête là. Mais la réalité était implacable. Je me levais prudemment, essayant de ne pas faire de bruit, tandis que mon cœur s'accélérait à chaque pas vers la fenêtre. Le ciel était dégagé, et les rues de la ville semblaient revigorées par la pluie de la nuit précédente. La familiarité du monde extérieur me ramena à la raison. La vie que j'avais laissée derrière moi, les promesses que j'avais faites à Antoine. La pensée de lui était comme une lame, coupant l'euphorie qui m'enveloppait encore. En observant les voitures passer, je me rappelais comment Antoine parlait toujours de l'impact des petits choix. Il avait grandi dans une famille qui valorisait la loyauté par-dessus tout, où la trahison était une profonde blessure. Cet enseignement résonnait dans mon esprit. Ce que j'avais fait n'était pas seulement une escapade momentanée, c'était une rupture de confiance qui pourrait tout ruiner. Julien bougea et ouvrit les yeux, un sourire facile se dessinant sur ses lèvres en me voyant. « Bonjour », dit-il, la voix ensommeillée chargée d'un ton séduisant. La chaleur de son regard me procura une vague de réconfort, mais immédiatement, la culpabilité me frappa comme un seau d'eau froide. « Nous devons parler », répondis-je, essayant de cacher la tempête d'émotions qui se formait en moi. Il sembla remarquer le sérieux dans ma voix et s'assit, l'expression joyeuse cédant la place à l'inquiétude. Alors que nous parlions, je me rendis compte que Julien avait aussi ses propres batailles. Il me parla de la pression de sa carrière d'artiste en pleine ascension, de sa lutte constante pour équilibrer sa passion pour l'art et les attentes de la société. Cette vulnérabilité me fit me demander s'il était aussi une échappatoire, une façon de fuir ses propres chaînes. La connexion entre nous était réelle, mais le doute commençait à s'infiltrer. Il y avait une part de moi qui voulait rester, explorer cette nouvelle vie, mais une autre qui réclamait la responsabilité et la certitude que je ne voulais pas blesser Antoine. Le poids de la trahison n'était pas seulement le mien. Il affecterait tous ceux qui m'entouraient. « As-tu quelqu'un dans ta vie ?» demandai-je, la voix tremblante à l'idée d'entendre qu'il était aussi engagé. Il hésita, et le silence s'étira. « Non, pas comme toi, dit-il finalement, la sincérité de son regard me frappant comme un coup. Mais la réponse n'apporta aucun soulagement. Au contraire, elle augmenta la pression sur moi. Je savais que je ne pouvais pas prolonger ce dilemme. Les heures commencèrent à s'étirer, et le monde extérieur semblait en mouvement, tandis que j'étais prise dans une tempête intérieure. La ville, avec ses sons et ses odeurs, était un rappel constant de tout ce qui était en jeu. « Julien, je commençais, essayant de trouver les mots.
Mais avant que je ne puisse continuer, la réalité me coupa la parole. Le téléphone de Julien vibra avec un message. Il s'éloigna, et tandis qu'il regardait l'écran, une part de moi souhaita que le message vienne de quelqu'un qui n'importait pas. Mais en le voyant froncer les sourcils, je compris que la nouvelle n'était pas bonne. « C'est mon ami. Il traverse un moment difficile, » dit-il, l'inquiétude remplaçant la légèreté qui avait imprégné la conversation. Cette interruption me fit réfléchir à la façon dont la vie est faite de moments et comment chaque décision peut affecter non seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent. « Peut-être que je devrais partir, » murmurai-je, le sentiment de devoir me ramenant à la réalité. L'idée de retourner vers Antoine, d'affronter les conséquences de ce que j'avais fait, me tourmentait, mais c'était ce qui devait être fait. Je regardais Julien dans les yeux, et pendant un bref instant, je vis la tristesse reflétée là. « Je comprends, » répondit-il, et il y avait une acceptation triste dans sa voix. Mais la connexion que nous partagions ne disparaîtrait pas facilement. C'était un chapitre que je ne pourrais pas simplement fermer et oublier. Lorsque je quittais l'hôtel, la ville m'accueillit avec son énergie vibrante, mais mon cœur était lourd. La vie continuait, et j'étais sur le point d'affronter ce que j'avais laissé derrière moi. Les rues mouillées reflétaient la lumière du soleil, et chaque pas que je faisais était comme un rappel de ce qui était à venir. La décision était prise, et maintenant je devais trouver le courage d'affronter la vérité qui m'attendait. Le téléphone de Julien ne cessait de vibrer, et l'écho du message semblait amplifier le tumulte en moi. Chaque vibration était comme une marée, me tirant loin de la côte de ma décision. Je descendis les escaliers de l'hôtel, sentant le poids de mes choix. L'air frais du matin me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Le monde extérieur était si vibrant, si indifférent à mon conflit intérieur. Alors que je marchais, des éclairs de moments avec Antoine surgissaient dans mon esprit. Son sourire, sa manière affectueuse, comme il m'avait toujours soutenue. Mais le souvenir de Julien, son regard intense et la compréhension que nous avions partagée me poursuivaient également. Que voulais-je vraiment ? Un nouveau départ ou la sécurité de ce qui était familier ? Tout à coup, une silhouette familière est apparue au coin de la rue. C'était Alice, mon amie et confidente, qui semblait avoir un sixième sens pour les moments de crise. Elle s'est approchée, et son regard inquisitif a fait accélérer mon cœur. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. « J'ai besoin d'aide, » ai-je avoué, sentant la vulnérabilité envahir mon être. Alice avait toujours eu une manière de me faire voir les choses avec clarté. Alors que nous parlions, je réalisais que chaque mot échangé avec elle ajoutait une couche supplémentaire de complexité à ma situation. La loyauté que je ressentais pour Antoine était une chaîne qui me retenait, mais le besoin d'être vrai avec moi-même devenait un cri assourdissant. « Tu dois décider ce qui compte vraiment », a dit Alice, et ces mots ont résonné en moi. Je savais que j'étais à un carrefour, et le choix que je ferais n'affecterait pas seulement moi, mais tous ceux qui étaient impliqués. La ville pulsait autour de moi, mais j'étais paralysée, coincée entre deux mondes. « Je ne peux pas continuer comme ça », ai-je murmuré, la voix presque inaudible. Alice m'a regardée avec empathie, comme si elle pouvait voir la lutte intérieure qui se déroulait. J'avais besoin de clarté, et la seule personne qui pouvait me l'offrir, c'était moi-même. « Alors, fais un choix », a-t-elle dit, et à ce moment-là, j'ai réalisé que le temps s'écoulait. Le dilemme n'était pas seulement une question d'amour ou de loyauté, mais de qui j'étais vraiment. Et ainsi, alors que le soleil brillait intensément sur la ville, la décision devenait de plus en plus inévitable. Les heures passaient comme un flou, et le poids de la décision s'accumulait dans ma poitrine. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans un labyrinthe d'incertitudes. La pression montait. Julien m'avait averti que nous avions besoin d'une réponse d'ici la fin de la journée. Le téléphone vibrait encore, mais maintenant c'était comme un rappel constant de ce qui était en jeu. Alice, réalisant mon silence, a insisté. « Et si tu parlais à Antoine, dis-lui ce que tu ressens. » L'idée m'a effrayée. Comment pourrais-je être honnête avec lui alors que je me sentais encore si partagée ? Mais en même temps, l'idée de ne rien faire semblait encore plus terrifiante. Je me suis rappelée d'une conversation que j'avais eue avec Antoine sur les rêves et les ambitions. Il m'avait toujours encouragée à suivre ce que je désirais, mais et si ce que je désirais était différent de ce qu'il imaginait ? Cette ambiguïté me faisait me sentir coupable. La loyauté se transformait en fardeau, et l'idée de le trahir en suivant mon cœur me déchirait. « Tu ne peux pas laisser la peur guider tes choix »,
a dit Alice, brisant mon rêve éveillé. Le temps s'écoulait, et la ville vibrait autour de nous, indifférente à mon angoisse. Affronte ça, même si ça fait mal. J'ai pris une profonde inspiration, sentant que chaque seconde comptait. Je devais décider avant que le jour ne devienne nuit, avant que l'occasion d'être vraie ne se dissipe comme la lumière du soleil à l'horizon. Au moment où j'ai décidé de me lever, un fracas a résonné au loin, comme un tonnerre coupant la tension dans l'air. Le sol sous nos pieds a tremblé. J'ai regardé Alice, et ses yeux étaient écarquillés, reflétant un mélange de peur et de curiosité. Que se passait-il ? J'ai couru jusqu'à la fenêtre et j'ai vu un nuage de fumée s'élever dans le ciel, coupant la tranquillité de la ville. La panique m'a envahi. « Qu'est-ce que c'était ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Alice a pris mon bras, observant la scène avec attention. Puis, j'ai vu une silhouette familière émerger de la fumée. Julien. Il était blessé, le visage couvert de sang. Mon cœur s'est emballé. « Julien !» ai-je crié, mais avant que je puisse penser à quoi que ce soit d'autre, il est entré dans l'appartement, les yeux écarquillés, comme s'il fuyait quelque chose. « Nous devons partir maintenant », a-t-il dit, haletant. « Ils sont derrière moi. » Ces mots ont coupé l'air. L'idée de suivre mon cœur semblait maintenant insignifiante face à l'urgence du moment. Je voulais lui poser des questions, comprendre ce qui se passait, mais le désespoir dans son regard m'a paralysée. La loyauté qui pesait dans ma poitrine se mêlait maintenant à un instinct primal de survie. « Qui est derrière toi ?» ai-je demandé, mais il m'entraînait déjà vers la porte. Ce qui était sur le point de se passer changerait tout. Julien m'a tiré hors de l'appartement, l'adrénaline pulsant dans mes veines. Alice a suivi, hésitante, mais elle s'est vite jointe à nous, ses yeux inquiets reflétant l'urgence de la situation. Les escaliers semblaient interminables, et à chaque pas, la sensation que quelque chose de terrible était sur le point de nous rattraper grandissait. En atteignant le rez-de-chaussée, l'entrée de l'immeuble était pleine de voisins inquiets, tous essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le murmure croissant devenait assourdissant, mais Julien ne s'est pas arrêté. « Dehors ! Nous ne pouvons pas rester ici !» Sa voix était ferme, mais la tension dans son corps trahissait la peur. Dehors, la scène était chaotique. Des voitures arrêtées, des gens courant et la sirène d'une ambulance au loin. Le ciel, autrefois bleu, était maintenant teinté de gris, comme si la ville était engloutie par la fumée. « Julien, que s'est-il passé ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme alors que mon cœur battait la chamade. Il m'a regardé, et dans son regard, j'ai réalisé que la vérité qu'il cachait était encore plus effrayante. Je pense qu'ils ont découvert ce que nous faisons. Nous devons nous séparer. Les tromper. L'idée de nous séparer m'a terrorisée, mais la détermination dans son ton était indéniable. Quoi qu'il en soit, nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Alice a tenu ma main, et j'ai réalisé que, quelle que soit la décision, la loyauté entre nous trois deviendrait une question de vie ou de mort. « Nous nous retrouverons sur la place, dans 1 heure, » dit Julien, me libérant enfin la main. L'urgence dans son regard me fit acquiescer, bien qu'une partie de moi ait voulu insister pour que nous restions ensemble. Il s'éloigna rapidement, disparaissant dans la foule. Je respirais profondément, essayant de rassembler mon courage. Je regardais Alice, qui tremblait encore. « Nous devons agir, » déclarai-je, ressentant le besoin de diriger, même si mon cœur était inquiet. « Allons au café du coin, de là, nous pourrons planifier nos prochaines étapes. » Elle hésita, mais acquiesça. Nous marchâmes vers le café, chaque pas résonnant comme un écho d'incertitude. En entrant, le bruit de la machine à café semblait être un soulagement temporaire. Nous commandâmes 2 expressos, et nous nous assîmes dans un coin isolé. Alors que les autres clients parlèrent du chaos à l'extérieur, je commençais à tracer un plan. « Nous avons besoin d'informations, » dis-je, traçant une carte mentale de nos ressources. Peut-être que quelqu'un ici a vu quelque chose. L'idée d'interagir avec des inconnus me rendait nerveuse, mais le besoin de survivre était plus fort. Alice me regarda avec une nouvelle détermination et je réalisais que même au milieu de la peur, il y avait de la place pour la croissance. Ce qui nous attendait exigerait que nous devenions plus que ce que nous étions. La tension dans l'air était palpable lorsque nous sortîmes du café, les voix autour de nous semblant résonner à un rythme frénétique. Le plan qui avait commencé à prendre forme martelait dans mon esprit. Nous avions besoin de plus d'alliés, et le premier pas serait de trouver ceux qui croyaient encore en la résistance. « Allons vérifier la bibliothèque »,
proposai-je, me souvenant que beaucoup avaient l'habitude de s'y rassembler pour chercher des informations. Alice hocha la tête, son expression désormais déterminée. Chaque coin que nous tournions semblait porter un poids plus lourd, comme si le monde autour de nous était sur le point de s'effondrer. Lorsque nous arrivâmes à la bibliothèque, l'endroit était rempli de chuchotements, mais la tension était différente. Je regardais autour de moi, cherchant des visages familiers, mais ce que je trouvais furent des regards inquiets. Un groupe de personnes se pressait autour d'une table, discutant avec ferveur. « C'est ça, » pensai-je. « Ils savent quelque chose. » Avec un élan, je m'approchai, tirant Alice avec moi. « Que se passe-t-il » demandai-je, l'urgence dans ma voix attirant l'attention. Dès que je commençais à entendre les informations, une nouvelle vague d'anxiété m'envahit. Le temps s'écoulait, et la situation était sur le point de s'intensifier. Nous devions agir, et vite. Les murmures s'arrêtèrent brusquement lorsqu'un des leaders du groupe, un homme aux cheveux gris et au regard intense, se tourna vers moi. « Vous êtes le dernier espoir », dit-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Nous savons qu'il prévoit une attaque sur la ville à l'aube. Nous avons besoin d'un plan audacieux, mais vous semblez avoir l'audace nécessaire. » Mon cœur s'emballa. La responsabilité était écrasante, mais à cet instant, quelque chose en moi s'enflamma. Utilisons le système de tunnel qui relie la bibliothèque au centre. Nous pouvons les surprendre, proposai-je, l'idée surgissant comme une lumière dans l'obscurité. Alice me regarda, son regard trahissant le doute. Et si nous nous perdions? Et s'ils nous attendaient? Mais j'étais déjà décidée. Ce qui était auparavant hésitation s'était transformé en détermination. Nous devons prendre des risques. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Lorsque nous commençâmes à nous préparer, un retournement de situation inattendu se produisit. Un des membres du groupe, une femme que je connaissais de vue, se révéla être une traîtresse, informant les autorités de notre plan. Le choc me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Mais, au lieu du désespoir, une nouvelle force m'envahit. Je ne me battrais pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient là. Le courage s'infiltra dans mes veines, et je savais que la transformation en moi était complète. « Nous ne laisserons pas cela nous arrêter », déclarai-je, mon regard fixé sur la porte. « Nous allons nous battre, ensemble !» Les lumières de la ville brillèrent à l'aube, et la bataille qui suivit fut intense et décisive. Chacun de nous, imprégné de courage, combattit avec ferveur. La trahison nous unissait encore plus, et la victoire, bien que coûteuse, apporta une nouvelle fondation à la ville. Avec le passage des jours, les cicatrices de la bataille devinrent des racines d'espoir. La communauté fleurit, unie par une cause plus grande. En regardant en arrière, je réalise que chaque choix a façonné non seulement notre destin, mais aussi celui de la ville. Et ainsi se termine l'histoire d'une nuit pleine de passion, de désirs et de choix qui ont tout changé. Mais maintenant, nous voulons savoir. Que feriez-vous à la place de Camille? Diriez-vous la vérité ou garderiez-vous ce secret? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette histoire intense et souhaitez suivre d'autres récits provoquants et captivants, inscrivez-vous maintenant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous ne manquerez aucune intrigue pleine d'émotions et de rebondissements. Partagez cette vidéo avec des amis qui adorent les histoires intrigantes et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Et préparez-vous, car la prochaine vidéo sera encore plus chaude et surprenante. Je vous retrouve là-bas.